Pouh. C'est parce qu'on n'a pas trop le temps là. On trace 10 minutes. Moi je m'appelle Ludovic, je suis développeur front-end chez Numberly. Et moi c'est Assir, je suis développeur mobile et full stack chez Numberly. Front-end, ça va être toute la partie visible du site internet. Il y a deux parties, donc la partie intégration, tout ce qui va être HTML, CSS, qui va être vraiment visible, et la partie JavaScript derrière. Chez nous, c'est en Vue.js, qui va nous servir à taper dans les API qu'ont développé nos dev backend en Python. Là aujourd'hui, nous on crée vraiment des applications mobiles pour nos clients en soi, pour apporter aussi une expérience data. On va développer un SDK par exemple de push, en soi pour enrichir leurs canaux CRM. Et à côté de ça aujourd'hui, on va apporter de l'expertise PWA par exemple, pour être très mobile first sur le web. Et pour alimenter tous ces outils, en fait, on va développer des web services en Python, en Node, en Go, en Golang pour les plus intimes. Cette diversité de techno, pour éviter de dire pluridisciplinarité. Et c'est génial en fait, parce qu'en vrai, dans une seule journée, on peut toucher à 3-4 technos différentes, en tout cas pour mon cas, et c'est vraiment très challengeant et très stimulant. Moi pour mon cas, c'est plus la diversité des projets, et du coup plein de domaines différents. Ça nous permet d'utiliser des nouvelles librairies, de découvrir de nouvelles choses, et ça c'est cool. Le café, c'est pas mal. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est lui. L'envie de venir ici et puis partager des bons moments. Le petit check quotidien du matin. C'est vrai. Moi, c'est cette possibilité de découvrir plusieurs métiers. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe programmatique sur la partie RTB, avec les équipes CRM sur tout ce qui était multicanal. C'est vraiment la partie chouette pour moi. Curieux, être sympa, de bonne volonté et d'être sérieux. Et là, jouer collectif et nous payer le petit déj tous les mardis, par exemple. Faut pas forcément être un crack à 100%. Nous, on est beaucoup plus sur de l'humain, en tout cas, sur de la volonté d'apprendre et de progresser. Notre vision sur l'open source est très importante et les gens y adhèrent parce qu'aujourd'hui, toute cette nouvelle vague de développeurs, toute cette nouvelle génération aujourd'hui croit plus à l'open source. L'open source, c'est un miracle de la vie. Vu qu'on est assez appliqué là-dessus, moi en tout cas, je fais pas mal de petits snippets, soit sur JS Fiddle ou CodePen. Il y a d'autres équipes qui contribuent un peu plus généralement à des projets, on va dire, de plus grosse envergure. Vive l'open source quoi. En fait, on a une idée très simple de l'open source. On n'est pas que consommateur de l'open source, on va venir y contribuer aujourd'hui. Ça veut dire que quand on peut ouvrir des choses à tout le monde pour utiliser ce que nous on a développé professionnellement, on le fait. On va utiliser l'open source aujourd'hui comme tout le monde, mais au-delà de ça, c'est quand on peut ajouter notre petite brique pour aider les autres, vraiment on le fait. Et on a des contributeurs à tous les niveaux, dans toutes les technos, je pense qu'on l'a cité depuis le début. On a ou créé nos propres libs, ou on y a participé, mais on est très actif. Il y a une autre façon d'être actif aujourd'hui au niveau de la communauté, c'est via les meet-up, c'est via les confs. On assiste vraiment à l'ensemble des confs qui touchent aux technos qu'on utilise aujourd'hui au quotidien. Quand on te pose une question dans un discours comme ça, tu as l'impression qu'on joue à qui a la meilleure blague, mais cette ambiance globale, ça va de dire que la tech en elle-même, c'est pas une finalité, mais un moyen, c'est cette bienveillance au global, c'est un cadre aujourd'hui qu'on a. Cette possibilité aujourd'hui d'être un acteur du moment qu'on a envie de le faire en fait. C'est que toute personne aujourd'hui qui souhaite participer à une prise de décision, en fonction de ses affinités et du scope qu'elle peut apporter tout le reste, elle peut le faire en fait. Qu'elle ait 12 ans d'expérience ou 6 mois d'expérience, c'est pas un critère. Déjà, les canapés sont plutôt pas mal. L'architecture des locaux est plutôt sympa dans le sens où c'est un vieil immeuble haussmannien, donc on n'est pas sur l'open space au sens cliché du terme. On fait du mieux qu'on peut pour avoir un environnement vraiment convivial, qu'on peut personnaliser à son image ou à son équipe si on le souhaite. Et la vie, elle est plutôt animée. Ça passe par les locaux forcément. Il y a plein de gens qui bossent justement sur le bien-être au travail. Au niveau de l'activité, il y a des apéros, il y a des soirées, il y a des petits événements. Oui, c'est vrai, il y a des tournois de poker. Voilà. Ici, vous avez les 2 premiers du dernier tournoi de poker. C'est vrai, réunis. C'est mon responsable, forcément, je le laisse gagner. Parce que faut bien maintenir les bonnes relations, quoi. Double clap comme ça. Okay. C'est bon, on a fini.